chers abonnés de Papy, j'ai trouvé important de faire ce numéro du journal de l'intervieweuse pour vous dire pourquoi la vidéo intitulée Papy soutient Sabine dans sa reprise d'activité a été supprimée hier. C'est une vidéo qui a été publiée hier, lundi 24 juin 2019, vers 15h et qui a été retirée vers 18h. Cette vidéo a été retirée pour deux raisons principales. Non pas qu'il y avait une faute d'orthographe quelconque ou un problème au niveau du montage, mais parce que dans cette vidéo figurait le numéro de téléphone de la concernée. Celle-ci avait eu à publier son annonce sur Facebook avec ses coordonnées, son numéro de téléphone, et je lui avais suggéré de relayer son annonce dans Papy. Elle était d'accord, donc je lui ai dit que je reprenais le contenu de son annonce Facebook dans le numéro de téléphone. Et au final, lorsqu'elle a eu à suivre la vidéo, elle ne voulait plus que son numéro puisse figurer. Parce que je ne me limitais pas à Facebook, étant donné que Papy a aussi une chaîne YouTube, que la vidéo était aussi sur YouTube. La deuxième raison est qu'elle a eu, suite à son annonce publiée, pas uniquement sur Papy, même sur ses plateformes aussi, beaucoup d'appels. Elle m'a dit qu'elle en avait trop. Donc je lui ai dit ok. Et je lui ai proposé tout simplement de retirer la vidéo. Plutôt que de modifier la partie où il y avait son numéro de téléphone, je me suis dit vaut mieux tout supprimer parce que j'ai voulu soutenir pour qu'elle puisse avoir justement beaucoup de personnes qui puissent la contacter. Le retour étant fait, je ne voyais plus l'utilité de publier la vidéo. Je suis contente que cela se soit passé parce que j'ai appris. Autant une personne, lorsque je peux la contacter pour faire un relais d'information, autant je devrais maintenant veiller à repréciser, récapituler tout ce qu'elle a mis dans son annonce et lui demander si véritablement elle veut que tout soit relayé, précisant les différentes plateformes sur lesquelles sera relayé. Parce que dans le cas de Sabine, c'est vrai que lorsque j'échangeais avec elle, je parlais de la page Facebook, mais j'ai pas pensé en fait à lui parler aussi du YouTube. J'ai complètement oublié, sachant que qui dit vidéo de Papy sur Facebook le dit sur YouTube, mais pas forcément l'inverse, parce qu'il y a des vidéos de Papy qui sont sur YouTube, mais qui ne sont pas forcément sur la page Facebook, ou même, non, par contre sur le blog, il y a toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. La préparation de ce numéro, il y avait Pamia, qui est une fille qui était passée me voir le dimanche, et on a eu à faire l'enregistrement, la voix off qui devait accompagner le montage fait de Papy pour Sabine. Et ça m'a donné une idée, je n'avais jamais pensé à ça. Je me suis dit, bon, ça peut aussi être une mission qui peut être confiée à des personnes qui veulent intégrer Papy, juste faire les voix off. Pour l'instant, il n'y avait personne qui le faisait, c'est pour ça qu'on m'entendait tout le temps. Pamia était disponible ce jour-là. Malheureusement, il y avait un changement à faire au niveau du texte qui était rédigé, mais n'était plus disponible. C'est pour ça, lors du montage, j'ai dû reposer ma voix. Mais toutefois, je proposerai ça à certaines personnes autour de moi qui, je pense, pourraient être intéressées. Et voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Au moins, vous savez ce qui était. À la suite du message que je viens de vous adresser, je vais vous partager la vidéo qui a été publiée. Bien sûr, le numéro de Sabine ne sera pas du tout mentionné à l'intérieur vu qu'elle ne veut pas. Je vais juste dire que ça servirait pour mes archives. Et donc voilà, cette vidéo servira pour les archives de Papy. Ce n'est pas une annonce qui est d'actualité. Donc merci de ne pas relayer cette annonce, même si vous désirez aider Sabine. C'est bon, elle a déjà assez de contacts comme ça, de personnes qui lui ont contacté pour son activité. Je vous remercie et puis à bientôt pour un prochain numéro du journal de l'intervieweuse. Papy soutient Sabine qui reprend son activité.
à domicile. Passionnée par les chats, Sabine reprend son activité de garde de chat en région parisienne à partir de mi-juillet. Ayant été propriétaire de chats depuis de nombreuses années, Sabine, depuis 10 ans, fait des gardes occasionnelles de chats. Elle est certes disponible toute l'année, mais elle demande à être prévenue quelques jours avant le début de la garde pour une organisation optimale. Sabine peut garder jusqu'à 3 chats par propriétaire. Des réductions sont accordées pour la garde de plusieurs chats et pour un séjour de plus de 10 jours. Pour une garde à son domicile, Sabine vous demande de fournir des croquettes, une litière ainsi que le carnet de vaccination. Visite à domicile. Sabine ne garde pas uniquement des chats à son domicile. Elle peut également effectuer des visites à domicile. Vous pouvez donc partir l'esprit tranquille en laissant votre matou chez vous, car Sabine passera le bichonner. Les garanties. Sabine vous garantit des câlins à gogo, une garde exclusive et des nouvelles régulières en photo de votre matou.